Bonjour tout le monde, ici Monsieur Confort. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un couvercle sur le dessus de notre couvre-tuyau. Ou plutôt, comme on dit en bon québécois, un cap sur le top de notre capping. On y va. Voici les outils qu'on aura besoin pour faire notre petit top sur le capping. Premièrement, on a des vis. On a notre drill, c'est sûr. On a notre tape à mesurer. L'équerre. On a les crayons. Habituellement, toujours utiliser celui-là. Mais aujourd'hui, on va utiliser celui-là. Nos wisps, ou nos ciseaux. Nos wisps verts. Nos long nose. Comme vous pouvez voir, on a un magnifique rack, ou plutôt un support à couvre-tuyau qui a été fait par moi. On va prendre le cache-tuyau et on va faire notre top sur le capping ou notre couverture sur le top. Donc là, on va prendre les mesures, les faire au crayon à mine. Il faut toujours prendre un crayon à mine. C'est important parce que si jamais vous faites une marque au marqueur, ça va paraître, ça va pas être joli. Mais pour l'exercice, je vais le faire au marqueur parce que sinon, vous n'allez rien voir au crayon à mine sur la caméra. On va aller mesurer la profondeur ici. On va se prendre 2 3/4 ici. 2 3/4, on fait notre marque. Ensuite, on va faire la marque. On n'oublie pas, habituellement on fait au crayon à mine. Après ça, je prends la même angle, je viens sur le côté ici. Ici. Puis, pour faire notre petit clip qui va venir se plier par en haut, moi je prends la mesure directement de l'équerre, c'est plus facile. Donc je me mets comme ça, je me fais une double marque. Même chose avec l'autre côté. Le gabarit va ressembler à ça. Là, on a fait les marques. Là, ce qu'on va faire les coupes. Les ciseaux rouges pour la droite et les ciseaux verts pour la gauche. Ici, c'est comme ça. Je la remets droite comme ça. C'est plus facile à venir couper par après. L'autre côté, je vais faire ma première coupe, je la mets droite. Vraiment important parce que si tu prends les ciseaux rouges, le problème c'est que regarde l'angle, c'est très difficile à se rendre. Donc vraiment, il faut prendre des bons ciseaux pour la bonne coupe. Il y a aussi, coupez pas comme ça, c'est vraiment juste pour la vidéo parce que je suis un professionnel. On lève comme ça. Faites attention ici pour ne pas couper l'autre morceau si vous êtes trop près, comme ici. Donc, attention à ça. Ensuite, long nose, si vous voulez, c'est un petit truc. Donc maintenant, on veut le plier à l'extérieur. C'est important de venir chercher ici notre petit angle, de la pousser. Avec le doigt, des fois, c'est trop gros. Avec les long nose, qu'est-ce que je fais? Je vais juste prendre ici un peu, je le plie un petit peu. Une chose avec l'autre côté, je fais un petit angle comme ça. Puis là, ici, vous voyez, ça accroche un peu. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a bien des gens qui aiment ça, couper l'angle comme ça, faire un 45 ici, faire un 45 ici, puis ça ne vient pas accrocher. Attends, je vais mettre une petite vis. Pour les vis, si vous voulez, la plupart des gens vont prendre des têtes comme ça, hexagonales, elle est un peu plus grosse, mais c'est juste pour vous montrer. Moi, j'aime mieux prendre la même couleur que le coupe-tuyau. Fait que si vous voulez faire un peu de fantaisie, comme ça, c'est plus joli. Tiens, avec mon doigt comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne distance quand je visse, parce que si vous essayez comme ça, puis là, vous poussez, puis ça ne tient pas, c'est fatigant. Tenez-la avec votre droite, ça, c'est la meilleure position. Dans le milieu, puis mettez pas votre doigt à l'autre bord ici, s'il vous plaît. Vissez pas trop aussi. Si vous vissez trop, là, j'en ai, là, du monde, là, je viens de manger la vis comme ça. Ce que vous faites, c'est qu'avec les filets, vous venez vraiment faire un trou plus gros que nécessaire. Puis la vis, elle peut tenir comme ça à court terme, mais à long terme, si elle abîme un peu, avec les intempéries, elle peut lâcher. Donc, produit final, ça ressemble à peu près à ça. Si vous avez d'autres techniques, je ne suis pas un gars de revêtement ou un ferblantier, vous pouvez me partager ça dans les commentaires. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne technique, ça fait longtemps que j'utilise. Ensuite, on coupe la longueur. Là, on va dire qu'on a juste besoin de 10 pouces parce que sinon, ça va être long pour rien. Mais je fais 10 pouces ici, exemple. Moi, ce que j'aime faire, j'aime faire 2 petites lignes comme ça. Donc, ma ligne à 10 pouces ici. Mon autre ligne un petit peu plus loin, juste à l'œil. Puis ici, comme ça, je viens faire mes 2 lignes. Donc, on a vraiment 2 lignes parallèles avec un espace d'environ 2-3 pouces entre les deux. Juste assez pour faire passer nos ciseaux. Je viens faire les coupes comme ça. J'en fais le plus possible avec les rouges. Puis, c'est pas vraiment grave si c'est pas super droite, là. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. Comme ça, on prend les verts. Et là, en coupant nos 2 coupes parallèles comme ça, je peux venir la remonter comme ça. Puis là, ça me permet de venir vraiment couper la dernière comme ça, en ligne droite. J'ai tout l'espace pour travailler avec mes wisps, parce que je me suis gardé un espace. Donc, ça fait une belle coupe. Petite note importante, j'ai bien sûr fait les lignes au marqueur pour que vous puissiez mieux voir. Donc, toujours faire vos lignes avec un crayon à mine. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine! Yeah!